Hello, on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. La vidéo, ce sera une FAQ. Je vous ai demandé il y a quelques jours sur Instagram de me poser des questions. Merci beaucoup d'ailleurs pour celles qui m'ont répondu. On va commencer avec la première question. Comment tu as fait pour te faire connaître, avoir de la clientèle, etc. Alors déjà au tout début, j'avais pas beaucoup de clientes. Si j'avais une cliente dans la semaine, j'étais contente. En fait au début, c'était beaucoup les copines. Les copines des copines, les mamans des copines, les copines des mamans. Ensuite j'ai toujours fait beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux. Sur Instagram franchement c'est la meilleure pub, c'est gratuit, profitez-en. Facebook aussi, Insta Facebook, et ce que j'avais fait, il me semble, c'était une offre de parrainage. Donc si quelqu'un venait de la part de cette cliente-là, elle avait moins 10%. La nouvelle cliente qui venait avait moins 10% et ma cliente qui m'avait apporté cette cliente avait moins 10% aussi. Aussi, beaucoup sur vous, vous vous entraînez sur vos mains et ensuite vous les postez et peut-être que ça peut vous apporter un peu de clientèle. Alors, deuxième question. Comment tu as fait pour trouver ta DA? Entre parenthèses, je suis fan. Merci beaucoup, en tout cas, pour ta question. Alors, il faut savoir qu'au début, je me suis vraiment cherchée. En fait, j'ai fait tout type de photos. J'ai fait des photos avec des magazines, j'ai fait des photos avec des livres, j'ai fait des photos sombres, j'ai fait des photos... Enfin, j'ai fait avec plein de bijoux, des plumes, des paillettes. J'ai fait plein de trucs. En fait, c'est en faisant que vous allez voir votre style, ce que vous aimez. Moi, maintenant, aujourd'hui, j'aime les photos qui sont lumineuses. J'aime quand il y a plein de bagues. Je trouve que ça habille complètement la photo. D'ailleurs, j'ai sorti un e-book qui peut vous aider à faire des belles photos. J'ai une question. Quand as-tu eu cette envie de faire ce métier? J'ai une autre question aussi, c'était que faisais-tu avant de faire les ongles, ton parcours pro, tes formations? En fait, je vais tout regrouper dans cette question. Alors, il faut savoir que moi, je me ronge les ongles. Franchement, c'était pas du tout gagné que je fasse ce métier. À la base, j'étais coiffeuse. Donc, j'ai fait CAP coiffure, mention complémentaire et brevet professionnel. J'ai toujours voulu faire ce métier, sauf qu'en fait, je suis tombée un peu sur des patronnes qui me faisaient pas réellement confiance. J'étais beaucoup sur ma tête malléable, je faisais les shampoings, les couleurs, le ménage. Quand j'en ai un modèle, limite elles avaient le temps pour moi. Bon bref, je vais pas m'étaler sur ce sujet-là, mais ça m'a un peu dégoûtée finalement. Et décembre 2020, juste avant le confinement, ou pendant le confinement même, j'ai fait la formation pendant le confinement. C'est Yasmina, que vous connaissez sûrement, maintenant elle a sa marque Johara. J'étais toute seule avec elle, c'était sur 3 jours. On a vu le Chablon à l'époque, que Chablon, il me semble qu'on avait que Chablon. Baby Boomer, en fait on a vu toutes les bases, French Reverse aussi, Baby Glitter, etc. Ensuite, je me suis entraînée donc chez moi, j'ai commencé dans ma chambre à côté de mon lit. Ensuite, ma sœur a emménagé avec son copain, du coup j'ai pris sa chambre, on a emménagé ce petit coin pour me faire mon petit salon. Ensuite, j'ai fait un autre perfectionnement du coup avec Yasmina. En fait, j'ai fait au moins 10 formations différentes avec plein Tressines, compagnie, Maïva Meia Academy. J'étais en Suisse, du coup en Belgique, à Montpellier, Bordeaux. J'ai été un peu partout pour les formations. Donc franchement, n'hésitez pas aussi à vous déplacer pour les formations parce que y en a qui me disent « Ah, mais ça me fait loin de venir jusqu'à chez toi ». En fait, en général, les formations, les meilleures formations, c'est jamais à côté de chez vous. Vraiment, vous ayez de la chance. Et ensuite, j'ai ouvert mon salon il y a maintenant 3 ans. Voilà, on va s'arrêter là parce que du coup, il y a une autre question. As-tu une passion autre que les ongles? En fait, à la base, c'était la coiffure. Mais maintenant, honnêtement, ça m'intéresse plus trop. Franchement, je préfère 100 fois faire les ongles et j'ai pas d'autre passion. Franchement, les ongles, c'est vraiment ma passion. J'adore ça. Je me lève, je pense ongles, je mange ongles, je me lave ongles, je vis ongles en fait. C'est vraiment ma passion. Et c'est vraiment cool que je puisse faire de mon métier ma passion. Une autre question. Depuis combien de temps tu es PO? Donc, je suis prothésiste ongulaire depuis décembre 2020. Donc, ça va faire bientôt 5 ans. Ouais, ça va faire bientôt 5 ans. Ça passe vite. Quand est-ce que tu t'es dit c'est bon, c'est le moment, je me lance? En fait, je me suis pas vraiment posé cette question. Je me suis directement lancée. Moi, je suis quelqu'un, je m'en fiche, je le fais. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Tant pis. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai commencé dans ma chambre et voilà, sur les copines. Et au début, je faisais vraiment ça comme ça, par pur plaisir. Et je me suis vraiment trouvé une passion. Comment as-tu fait pour être ambassadrice Lou-Nails? Alors, c'est vrai que je suis ambassadrice Lou-Nails. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui a été créée par Lou et Anto. Ils sont de Marseille. Ils ont créé leur marque en avril
2024, il me semble. En fait, c'est Lou, moi, qui est venue directement me contacter sur Instagram. On a discuté, moi, elle m'a demandé si je connaissais ses produits. Moi, je lui ai dit que non, j'avais jamais testé, j'ai été honnête. Honnêtement, je connaissais pas trop, c'était vraiment récent. J'ai fait une petite commande, je me suis fait mon propre avis, j'ai essayé pendant quelques mois, avoir le retour de mes clientes, si ça tenait bien, etc. Au final, j'ai eu aucun problème et c'était une période justement en plus où j'avais que des problèmes de casse de décollement. Je n'hésiterai pas la marque avec laquelle j'avais eu ces problèmes-là parce que voilà, on sait jamais. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec Lou, j'ai jamais eu de problème. Casse décollement, ça tient très bien. Les gels, ils sont durs, les couleurs hyper pigmentées. D'ailleurs, on peut voir qu'elles sont juste là. Je me suis fait mon propre avis. Je l'ai recontacté quelques mois plus tard pour lui dire que j'avais testé ses produits, que j'avais adoré. Et elle m'a proposé d'être ambassadrice de sa marque. Donc j'étais dans l'une des premières avec Lovely, aujourd'hui, qui est toujours là. Donc c'est cool, on a une petite team, c'est génial. Là, on a la DP au mois de novembre. J'ai hâte, ça va être trop cool. On se retrouve dans un autre décor, un autre jour, car j'ai oublié de filmer la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Merci d'avoir joué le jeu à celles qui m'ont posé des questions. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.